Il y a moins de 10 ans, orienter le jugement d'une personne par l'intermédiaire d'un média, on appelait cela le pouvoir. Aujourd'hui, il n'est question que d'influence. Et l'influence, c'est l'éloquence par l'image. Les influenceurs ont pris une large place dans nos vies. La jeunesse tribéenne, elle, est ici pour faire perdurer les valeurs de l'éloquence et de la tribu Montesquieu. Le partage et la transmission. Statistiquement, au moins 4 d'entre vous sont infectés par le Covid-19. Alors, chers cas confinés, bonsoir. Il est à l'art oratoire ce que le vin est à Bordeaux. Il nous a impressionnés lors de ses nombreux discours et plaidoiries pendant les anciens procès de la Tribune, mais aussi lors de sa victoire au concours de plaidoirie Doyen Folie et Vignon. Il a le verbe haut et la plume battante, mais je ne voudrais pas le faire rougir. Il parle comme si nous étions au XVIIe siècle, en communication directe avec Jean-Baptiste Poquelin, et Molière. Vous verrez, c'est fantastique. Passion trading. Cliché ou mytho, à vous de voir. Un CV captilant, long comme ma... ça vous fait rire, hein. Je disais long comme la rue Sainte-Catherine. 2 présidences d'associations en France et au Togo. 3 masters en droit, toujours plus. Tuteur pour les étudiants de la faculté de droit de Bordeaux, actuellement en thèse en droit des affaires, et là, bam, employé polyvalent au McDonald's. Pourquoi ? On était sur un sans faute et il nous rappelle qu'il a gratté les rainures de carrelage et qu'il a préparé des Big Mac en caoutchouc. Merci pour la vanne, je me régale, sans mauvais jeu de mots. Il a une éloquence rare, que j'admire et que j'envie profondément. Auguste Assemblée, un tonnerre d'applaudissements pour Pierre-Damien Fougou. Mesdames et messieurs, Pierre-Damien Fougou. À l'accusation, nous avons entendu, à la défense, nous avons entendu l'accusation déblatérer certains propos mensongers. D'abord, monsieur, vous affirmez refuser qu'on vous force à taire votre intelligence. Mais apparemment, vous l'avez tué vous-même, car en affirmant ou en raisonnant par induction, c'est-à-dire en ne prenant que quelques cas pour en faire la majorité, vous vous fourvoyez. Mais c'est bien normal, car vous le savez très bien, qui veut battre son chien l'accuse d'avoir des poux, comme qui veut rompre avec son partenaire, bon, finalement, peut se servir de la même excuse. Auguste jurait dans le seul but de décrédibiliser les influenceurs, et ce, à tort. Ces personnes les accusent des plus grandes ignominies qui puissent exister. Que cela ne vous étonne guère s'ils finissent par affirmer que les influenceurs sont la cause de la pandémie actuelle ou pire, du succès de l'artiste Jul. Pardonnez mon égarement, mais comment ne pas perdre ses repères lorsque certaines personnes, si mal intentionnées, lorsque certaines personnes foulent du pied l'essence des grands hommes et des grandes femmes, l'audace. Oh oui, l'audace, la caractéristique principale de ces personnes qui osent braver de multiples critiques pour nous délivrer un contenu satisfaisant. N'est-ce pas de la bonne audace que de partager sa passion avec le monde? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de passion. Passion pour le sport, passion pour la cuisine, passion pour l'automobile, passion pour le voyage et que sais-je encore. Accuser les influenceurs relève d'un non-sens flagrant, car l'être humain a toujours eu cette envie de partager avec son entourage ce qu'il a de plus beau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les amoureux se bécotent sur les bancs publics en se foutant pas mal du regard oblique de célibataires aigris. Alors, cette aigreur se retrouve tant bien que mal dans les yeux de l'accusation,
Attention, je ne dis pas qu'ils sont de fervents célibataires, quoique cela ne m'étonnerait guère, mais cette aigreur dans leurs yeux est due au fait qu'ils n'arrivent pas à appréhender qu'une personne puisse vivre du partage de sa passion. En effet, pour bien vivre, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut des papiers. Désolé, j'en ai trop dit sur moi. Travailler. L'on a tendance à considérer les influenceurs comme des personnes qui ont tout, qui vivent bien, sans fournir le moindre effort, rien qu'en postant quelques photos ou vidéos. Mais ce que l'on ignore, c'est que seulement 14% des influenceurs ont comme source de revenus principale leur activité d'influence. Et seulement 15% d'entre eux perçoivent plus de 5 000 € par an. Mais quel que soit le domaine, qui que soit l'influenceur, le dénominateur commun reste le même, le travail acharné. Et monsieur, je prendrai votre question. Pierre Dames. Monsieur, ce soir, vous défendez les influenceurs et donc leur impact sur l'environnement qui est négatif, c'est factuel, c'est avéré. Avez-vous un projet à nous proposer là maintenant ce soir pour y remédier ou prenez-vous le même mode de vie? Alors, monsieur, depuis le début et en répondant à votre question, je vous accusais de raisonner par induction et cela, je le martèle, car vous savez très bien, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse et c'est exactement ce que vous êtes en train de clamer. Merci. Par rapport au travail acharné des influenceurs, vous l'aurez compris, l'on n'est plus dans le même registre que Madame Véronique Berti, Madame, qui tweete la sortie du jeu M-Geopolitics en mettant en légende « Hâte d'y jouer, je ne pourrai pas attendre jusqu'à Noël ». Emoji clin d'œil. Oh que non. Avec les influenceurs, le registre est hautement professionnel, car il s'agira de créer du contenu, et pas n'importe lequel. Il faudra un contenu de qualité, penser, travailler et retravailler. Il faudra aussi penser aux canaux de diffusion, afin qu'ils soient adaptés aux dits contenus. Ensuite, il faudra mettre sur pied un plan de gestion de sa communauté, afin de répondre tant aux commentaires qu'aux messages privés. Enfin, et surtout, il faudra rester actif. Tony Reeves, un expert du réseau social Instagram, recommande un minimum de 4 à 5 posts par semaine pour l'activité d'influenceur, et ce, toujours avec un contenu pertinent et original, l'impératif de l'influenceur. Ce serait donc une absolue méprise de dire qu'un influenceur n'est pas un travailleur véritable. Et détrompez-vous si vous pensez que l'activité d'influence s'arrête là. Ce qui n'est ni au vu, ni au su du monde, ce sont les déboires que vivent les influenceurs. Déboires financiers causés par certaines marques qui, dans un élan de cupidité illimitée, proposent parfois aux influenceurs de piètres rémunérations en échange de prestations qui n'en sont pas des moindres. Déboires psychologiques causés par des commentaires et des messages privés dont la virulence ferait rougir même Éric Zemmour. Alors, rien de personnel, mais apparemment, parler de lui, ça marche tout le temps. Observer à la loupe ce que vivent les influenceurs, c'est voir qu'ils ne se laissent pas séduire par la facilité. Bien qu'une photo postée soit souvent le résultat d'1 à 2 jours de peaufinage, ce qui peut aisément monter à 5 pour une vidéo, les influenceurs ne lésinent pas sur les efforts à fournir. Le philosophe Confucius écrivait en langue chinoise, on va plutôt rester en français, il écrivait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » C'est beau, hein? Si les influenceurs paraissent ne point travailler, loin de s'agir d'une quelconque paresse, il s'agit plutôt d'un travail aimé. Ils vivent de leur passion en toute plénitude, en acceptant les turpitudes de la vie. Ils osent caresser l'espoir d'une vie de quiétude, en se débarrassant de tout ce qui est ennui. Et par cela, ils impactent le monde. Ce serait extrêmement réducteur de limiter leur influence à l'achat de produits cosmétiques avec 30% de réduction, et que sais-je encore, car les influenceurs ont un réel impact sur le monde. Primo,
ils créent des emplois. Grâce à l'activité d'influence, plus d'1 millier d'agences et de plateformes d'influence ont été créées, avec pour rôle l'intermédiation entre les marques et les influenceurs. En sachant qu'une agence peut avoir une 40aine d'employés, je vous laisse faire le calcul et, quel que soit votre niveau, on arrive au même résultat, création d'emplois. Alors, secondo, et je m'arrêterai là, les influenceurs, ils influencent. Je vois de par votre regard que vous vous dites que le petit Kirikou n'a pas inventé l'eau chaude. Mais en partageant leurs idées et avis sur des thématiques variées, les influenceurs instaurent un cadre de réflexion, de remise en question, tant de nous-mêmes que de leurs propos. Ils galvanisent la jeunesse et nous aident à nous découvrir, nous aident à découvrir. Alors, Auguste Juré, vous avez le choix. Entre une accusation qui s'emploie sans vergogne à vouloir nuire à des personnes créatrices d'emplois et porteuses de valeurs, et des personnes qui s'évertuent à défendre et promouvoir d'autres personnes qui ne font rien d'autre que partager leur passion avec le monde. Pierre Damien maintenant. Pierre Damien, c'est avant tout des proverbes, je crois. C'est l'arbre qui tombe et qui fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Ça, c'était un super proverbe. C'est des proverbes peut-être un petit peu moins bien trouvés. Les influenceurs, ils influencent. Et c'est celui qui, quand il veut rompre avec sa copine, l'accuse d'avoir des poux. Moi, ce qui m'a le plus marqué, Pierre Damien, si ce n'est ton talent, bien sûr, c'est ta politesse. C'est ta politesse, t'es quelqu'un de très poli. Parce que quand le public t'applaudit, toi, tu t'arrêtes et tu dis merci. Et ça, c'est très chic. C'est très chic. On a donc, quand on t'écoute, envie de t'aimer et on y arrive facilement. Félicitations à toi. Donc, le lauréat, le vainqueur, alors ça a été un choix bien réfléchi. Encore une fois, on tient à souligner la qualité des prestations. Et la personne donc, qui a remporté ce soir et qui est déclaré meilleur orateur est Monsieur Pierre Damien Foubou. Franchement, un vrai guet-apens. Merci, c'est tout.